Passons à présent à l'US Open. Pas de demi-finale donc à venir pour Kristina Mladenovic. La Française a été battue en début de soirée par l'Italienne Roberta Vinci. Le score en 3-7 est 6-3, 5-7, 6-4. On va tout de suite donner la parole à notre mousquetaire sur son cours central de l'équipe du soir. Il est là, Oh, il a l'air préoccupé. Benoît Mélin, bonsoir. Peut-elle avoir des regrets? Des regrets. Elle peut se bouffer les... Ah oui? Comment on dit ça pour les Les filles? oreilles. Les ovaires, elle peut s'arracher les trompes de Fallope. Non mais sans rire. Et qu'on n'aille pas me sortir qu'il faisait 35 degrés à l'ombre, que le cours fondait, qu'elle était blessée. Oh la pauvre, elle était blessée. Kiki, elle jouait Vinci. Mamie Roberta, 32 ans. Quel tennis de son âge, hein. Faut bien s'imaginer quand même que côté revers, la Vinci, c'est la Pompadour, tu vois. Coup droit, je sais pas, c'est Madame de Sévigné. Tiens, si on se faisait un jeu de paume. Je sais pas, là, la vitesse de balle de Suzanne Langlaine, je te parle d'une championne des années 20, 1920. Elle est pas du tout dans l'excès de vitesse, hein, la Roberta. Elle est plus autolibre que Ferrari, l'italienne. C'était une occasion en or. En or, une occasion. Sauf que ce jeu ridé à l'ancienne, là, avec des frappes de chamallow, si t'es crispé, ça t'englue dans le médiocre. La Kiki, 2 ans de plume à la place des pieds. Elle a fait 64 fautes directes. Elle a eu 3 balles de break pour mener 3-1 dans le 3e set. Raté. Elle a fait 11 doubles fautes, dont 4 à 3-3, toujours dans le dernier set. Hein. Pour offrir la victoire à Mamie Vinci, regardez-la, là. Qui tremblait des rotules à l'idée de gagner. La Vinci, oh mon Dieu, je vais gagner, j'ai gagné. Ben, elle a gagné. Bah oui, elle a gagné. Parce que la Kiki, elle s'est jamais libérée. Parce que la Kiki, on va encore nous ressortir ça. Elle n'a pas l'habitude des rendez-vous majeurs. Ben oui, bien sûr qu'elle n'a pas l'habitude des rendez-vous majeurs. C'était son premier quart de finale. Mon Dieu, mais elle a trop rêvé. Elle a trop rêvé parce que bien sûr, tu joues Vinci, la plus mal classée des quarts de finale, tu te dis, ouais, elle est dans la poche. Bah non. Résultat, elle s'est auto-plombée dans le dramatique. Tu vois, à chercher la douleur, là, sur la fin du match, et chercher la douleur comme ça. Hein, bien évidemment que tu ressens absolument pas quand tu gagnes. Je peux te dire que ce quart de finale, là, Ouais. il va être compliqué à digérer pour la nouvelle numéro 1 française. 27e mondiale lundi prochain. D'accord? Ouais. Alors la Kiki, va falloir du courage, hein. Du courage, ma Kiki. Même si là, c'est vrai que sur le coup, elle doit être triste comme un jour d'été sans rosée. Elle doit avoir la tronche, là, de caler les roues du corbillard. Bah oui, mais c'est ça, ce qu'on appelle le dur apprentissage de l'expérience. D'accord? Ouais. Mais alors, les boules. Merci Benoît. On fera rappel à vous dans la deuxième partie. Ah oui, là aussi, les boules. Tsonga, Silic. Pour l'heure, simplement, on va se quitter juste momentanément, avec quand même félicitations Benoît, hein, parce que là, le US Open, là, cartonne au niveau des pronostics. Hein. Regardez, écoutez ce qu'il me disait hier soir en direct dans l'équipe du soir. Gasquet-Berdych, cette nuit-là. Attention, ça c'est un 8e de finale. Hein. Oui, 8e de finale. Gasquet-Berdych. Berdych, c'est parfait. C'est le joueur du top 10 que Gasquet a le plus battu. 6 fois, il le connaît par cœur. Et en plus, il est gentil, le Berdych. Il a perdu en 8e de finale à Roland-Garros contre Tsongix. À 8e de finale à Wimbledon contre Simon. Jamais 203. Ok. Gasquet en 4-7. Ah, énorme quand même, non? Franchement. Respect, hein. Franchement. Bon, on va pas le déranger parce qu'on dit qu'il est déjà. Non. Revenu sur le cours central où Tsonga s'explique avec Silic. Avec des effectifs à moindre. Voilà. Merci de cette conclusion. On file un petit crochet rapide comme ça à l'US Open parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Après, on a plein de choses, donc je vais presser un peu notre mousquetaire. Voilà. On est en live actuellement. Tsonga, Silic. On a commencé l'émission. Où ça en est, mon cher Benoît? Vous avez 1 minute et pas 1 seconde de plus. Oh purée! Bon, Tsonga Silic, premier set. Le Tsonga en fusion, il rêve de battre ces joueurs là qui gagnent des grands chelems et il voudrait bien être à leur place. Hop, il s'offre le premier, 4 balles de break dans le premier set pour mener 4 jeux à 2. C'est bon, c'est dans la poche. Bon, il n'y convertit pas. Et finalement, à 4 jeux partout, toujours dans le premier set, Silic, lui, s'offre 4 balles de break. Et lui, il a converti. Donc 6-4 premier set pour Silic qui sert beaucoup mieux. Deuxième set, tu te dis Tsongix s'il va y arriver, il n'y arrive plus du tout. Il baisse le Tsongix, 2-7-0, 6-4, 6-4. Oh purée, malédiction, il se fait soigner en bas du genou. Il me reste combien de secondes? Hop, et là, il s'offre
une balle de break. Enfin, pour prendre le service de Silic à 3-1 dans le 3e set. Il va le faire. Non, l'autre, il serre le feu, il est injouable. Pouah, saleté de Croate. Et finalement, à 5-3 dans le 3e set, ça y est, le Tsongics fait le break. Conclut sur son jeu de service, il gagne la 3e manche, 2-7-1. On est au début du 4e set, 2 jeux partout. Ok, 2 jeux partout. Vous êtes en veine dans les promos, j'arrête pas de vous vendre vos. T'as raison, bah ouais, super. Tsonga Silic, score final, mon Benoît. 0-0. Tsongics en 5-7. Oh là là. Allez, qui ne saute pas n'est pas français. Hey, Ouais, vous êtes tout seul là. pas français. Vous êtes tout seul sur votre prono.